خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم بونسوار تو الموند دازو الفلاون بونسوار تو الموند جو سي با اذا راكم تشوفوا فينا مليح يا جماعه اليوم جو سي با اذا راكم تسمعوا فينا مليح. On a attendu un peu parce qu'il y a eu une grande crise de perturbation d'internet en Algérie. Nos lecteurs et nos lectrices qui se connectent depuis l'Algérie, qui essayent de se connecter à Internet et d'utiliser Internet, c'est trop dur pour eux. C'est pour ça que nous avons essayé de tarder le maximum pour voir est-ce qu'il y a une amélioration de l'Internet en Algérie ou pas. Bonsoir tout le monde يا جماعة ماذا بكم لو كان تقولوا لنا باسكو في البلاد راه كاع ماش تعجب كاع une énorme panne. Bon, certaines sources officielles, il n'y a pas eu de communiqué officiel, non, c'est certaines sources officieuses. Pour le moment, officiellement, personne ne veut nous expliquer pourquoi l'internet est très lente en Algérie. Elle est hyper lente depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Alors la version officieuse, le câble sous-marin qui relie Marseille à Alger, qui relie Annaba à Marseille, le fameux câble CA-MEWE4, et des principaux câbles qui connectent l'Algérie à Internet. Mais jusqu'à maintenant, c'est une version qui est officieuse, qui n'est pas officielle. Nous n'avons pas encore compris où est-ce que réellement c'est des travaux au niveau de ce câble de télécommunication, ou là réellement il y a d'autres considérations qui sont derrière. Je n'ai pas, pour ne pas vous troubler, ni verser dans l'alarmisme ou dans la théorie du complot, je préfère ne pas me prononcer jusqu'à ce que demain, Inch'Allah, on va essayer d'approfondir nos investigations. Tout ce qu'on sait, c'est que la version officieuse disent que, ils disent eux, les sources officieuses, c'est pas des gens qui sont proches du pouvoir, mais c'est pas le pouvoir lui-même. Voilà, c'est très compliqué l'Algérie, ni Algérie Télécom, ni le ministère des Télécommunications, ni le gouvernement algérien n'a réagi officiellement à propos de la connexion internet qui est vraiment catastrophique, avec de fortes perturbations à un débit très faible, un débit vraiment très faible. Est-ce que la couche vous se met en amène tout majma'a? Et dans la couche se met au final, donc c'est pour ça que je vais bon, généralement quand il y a des travaux de maintenance au niveau de ce câble-là, l'Algérie Télécom elle est prévenue, elle est avertie, ou Algérie Télécom communique ensuite à ses usagers. Bon, selon nos sources, Algérie Télécom n'a pas été avertie par la société qui gère ce câble, qui est énorme, c'est un énorme câble sous-marin qui part de la Malaisie, Singapour, Thaïlande, Bangladesh, l'Inde, Sri Lanka, Pakistan, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Italie, la Tunisie et la France. Il est géré par un consortium de sociétés internationales. Il est géré, le câble il est géré par un consortium de sociétés internationales. Il a été mis en service depuis 2004. هذا حكاية les télécommunications, les câbles sous-marins, لازم نديرو لكم عليها إن شاء الله une émission. C'était pas prévu ce soir. On parlera de ce fameux câble à Oran Valence. Les Algérie Télécom دارت في وقت ودافعون وراحوا صرفوا دراهم ثم le groupe Algérie Télécom il a même fait un siège في Valence. والكابل هذا مازال ما شفناهش. والدراهم راحوا, il y a eu même des transferts de devises. ودراهم الدراهم وراهم البروجي واحد ما سمع به. Personne n'a demandé un compte rendu. Personne n'a fait une enquête. Le fameux câble Valence-Oran qui devait aider l'Algérie parce que l'Algérie elle est énormément dépendante de ce câble-là qui relie Annaba à Marseille et qui relie l'Algérie au reste qui fournit à l'Algérie la capacité la maximale de la bande passante pour avoir Internet. Donc voilà يا جماعة, oui je sais qu'il y a une mauvaise connexion la غالب ماشي من عندنا من عندكم la غالب. Justement je suis en train de vous raconter toute cette histoire. هذا الكابل l'un de ses gestionnaires c'est la société Orange et normalement c'est la société Orange qui est chargée de sa maintenance. Moi je ne comprends pas cet argument, je ne vous cache pas que je ne comprends pas cet argument, mais ça m'a très fait le bal. Il y a eu des travaux de maintenance à la dernière minute, Algérie Télécom
n'a pas informé les Algériens. Parce qu'il y a des protocoles, tu ne fais pas des maintenances, sauf s'il y a eu un incident imprévu, etc. Enfin, on saura tout ça demain, on essaiera d'en parler demain, avec tout un sujet sur les télécommunications. On va pas, encore une fois, verser dans la théorie du complot, on va pas se précipiter. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. كما قال خونا رضا المهم on te reçoit الناس اللي ما يقدروش يشوفونا demain ils pourront rattraper ou là il y aura l'émission sur YouTube. دونك يا جماعه اليوم والله العظيم كنت حاب نتكلم لكم على بون سوجي. اليوم شفنا دو بيل زيماج. مع الاول كنت مليح والله العظيم اليوم كنت مليح قبل ما نشوف هذه الحالة على الانترنت باسكو جي بeur que cette lenteur inexpliquée, ces perturbations, soit des coupures qui ont été décidées exprès, ou des coupures qui ont été orchestrées, parce que le pouvoir algérien avait peur qu'il y ait des manifestations importantes ce vendredi pour le Hirak, c'était le 20 août, ou là pour demain, les appels qui circulaient pour demain, le 21, pour le samedi demain 21 août. J'espère me tromper. J'espère qu'ils n'ont pas voulu couper ou la ralentir Internet en relation avec, à cause de ces deux événements-là, notamment les appels au Hirak pour la reprise du Hirak du 21 août demain. Je n'ai pas d'informations précises, c'est pour ça que je me contente juste de vous dire la version officieuse de celle de certaines sources très proches d'Algérie Télécom ou du ministère des Télécommunications. Soi-disant, c'est des travaux de maintenance au niveau du fameux câble de Marseille à Napa. Le câble dont je vous ai parlé, qui fait plus de 8000 km, qui est exploité entre autres par Orange, et qui passe par énormément de pays, depuis l'Asie jusqu'à l'Algérie. C'est un câble de 18 800 km, pratiquement 20 000 km, qui roule de l'Asie jusqu'à l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Bon, on aurait aimé parler de ce sujet-là, mais comme nous n'avons pas les détails, on ne peut pas se prononcer à 100%. Il y avait des belles images. C'était le 20 août 2020. Il y a eu une grande célébration des événements du 20 août. شخصيا شفنا des images, انا شخصيا شفت des images qui vraiment ils m'ont touché. Donc c'est pour ça que je مليح مع الاول parce que j'ai vu une union, j'ai vu vraiment de belles images à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du congrès de la Soumam, le fameux congrès de la Soumam, organisé entre autres par Abban Ramdan ou Arbi Ben Mehdi, qui avait un seul slogan, une seule révolution, une seule voix, une seule révolution, une seule voix. Le congrès de la Soumam qui est malheureusement pas suffisamment bien enseigné, dans des pays qui se respectent, normalement un événement historique pareil, qui a unifié la révolution algérienne, qui a unifié les Algériens, au-delà de la religion, au-delà de l'idéologie, au-delà des questions personnelles, au-delà des questions des intérêts, etc. Il a unifié les Algériens autour d'un front commun pour la guerre de l'indépendance. Normalement, on dirait des films à l'événement. Normalement, il mériterait un film. Le congrès de la Soumam, il mériterait un film. Ce qui s'est passé dans cette maison, à côté du village d'Efri Ouzellagen en Kabylie, mériterait un film, ce qui s'est passé ce 20 août 1956. Vous aurez remarqué que ça fait des années, أنا وقيلا ما شفاش عليها، شحال ما شفناش وزير جزائري راح تما وزير كي ماشي غير وزير المجاهدين، بريمي مينيستر، un ministre important, un chef d'état-major, président de la République. Combien d'années nous n'avons pas vu un officiel algérien pour se recueillir à la mémoire des participants du congrès de la Soumam du 20 août 1956 et pour revisiter les lieux et pour même, parce que même l'endroit, la maison où elle s'est tenue le congrès, elle est dans des conditions, voilà, c'est pas extraordinaire. L'entretien, il est vraiment limite. Normalement, on en fait un musée, on en fait un complexe historique, on essaie d'enseigner, de faire des visites guidées, avec des guides et tout ça. C'est malheureusement très mal entretenu, mais ça fait des longues années. J'ai essayé de savoir, le Kantoum en live, vous pouvez me dire
depuis combien d'années nous n'avons pas vu un officiel, que ce soit ministre des Moudjahidines, chef du gouvernement, la président de la République ou la haut gradé de l'armée. Mais je et pourtant l'Algérie a commencé là-bas. La naissance de l'Algérie unie, du projet de l'Algérie République démocratique et populaire, de l'Algérie indépendante, de l'unité de l'Algérie en tant que peuple, en tant que pays, c'était le congrès de la Soumam. C'est l'événement le plus important de l'histoire contemporaine de notre pays. Nous sommes tous les enfants du congrès de la Soumam. Donc, mais c'est un événement vraiment fondamental. Bon, malheureusement les politiques, le régime algérien apparemment ne se sont pas concernés par cette célébration. Donc le régime algérien a préféré, selon Nassim, c'était Chedli, le dernier c'était Chedli 1984, année de ma naissance. Je te remercie Nassim pour ta participation au débat et au live. On va essayer de vérifier cette information. Je ne saurais pas te dire est-ce qu'elle est vraie ou là elle est fausse. En tout cas, عيب انك le 20 juillet ما دير والو تروح تشوف لا grande mosquée d'Alger وما تهضروا والو على le congrès de la Sommam. On va pas faire des débats populistes. La grande mosquée elle est là, elle a été construite, c'est bon, elle a consommé presque 2 milliards de dollars. Elle est là, c'est bon, on va pas la détruire, on pourra pas la détruire, on pourra pas annuler le projet, c'est bon. Vous voulez que le président Tebboune voulait visiter la grande mosquée d'Alger, mais il aurait visité le 21, a visité le 22, a visité le 23. Le 20 août, normalement, c'est un événement historique. Normalement, c'est une journée nationale. Normalement, il était temps de rappeler, de réconcilier les Algériens avec leur histoire. Il était temps de se réconcilier avec les Algériens. Le régime algérien, il a raté, il a fait un raté. Je sais pas si c'est un raté, ou là, ça a été réellement fait, ça a été sciemment réfléchi, ça a été décidé et orchestré, pour justement transmettre un message politique. Je sais pas. J'ai du mal encore une fois à se prononcer. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès cette visite de la grande mosquée d'Alger? Parce que tous les médias algériens, publics et privés affiliés au régime ou l'approche du régime, ont parlé que de la grande mosquée d'Alger. Pour la première fois, la grande mosquée d'Alger, personne n'a parlé de ce qu'on va faire de cette grande mosquée, de ce qu'elle va devenir, de comment la replacer dans le contexte culturel et religieux algérien. Au fil elle est devenue la star des préoccupations du régime algérien, et un certain 20 août. Je ne comprends pas. Pourquoi ce 20 août, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que c'est le régime algérien qui voulait, ou qui savait que des centaines d'Algériens, ou des milliers d'Algériens, le 20 août, pour s'unir, pour parler du changement, pour s'inspirer de l'exemple de Abban Ramdan, de Arbi Ben Hidi, et des autres participants, et des autres cerveaux de la guerre d'indépendance, des autres figures de l'histoire glorieuse de notre pays, comme le colonel Amirouche, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas fait justement pour gâcher ça, pour détourner l'attention des Algériens de cela? C'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. أنا وش يهمني اليوم؟ ما يهمنيش تبون راح المسجد ولا ما راحش المسجد. أنا وش يهمني باللي كي شفت لي زالجيريان كاع خاوة في إفريق وزلاق. شفنا لي إسلاميست، شفنا لي ديمقراط، شفنا لي كومينيست، شفنا لي بيرو، شفنا دي زافوكا، شفنا بومالا، شفنا كريم طابو، شفنا l'RCD, شفنا des gens de la FFS, شفنا des gens les partis de la gauche, des gauchistes, شفنا des gens des islamistes, شفنا même ناس هاتوا على علي بالحاج، شفنا كاع les Algériens اليوم راحوا في إفريق وزلاق. Il y a eu des échanges, il y a eu une communion, il y a eu une joie commune, il y a eu une unité qui nous a fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment touché, ça m'a fait vraiment plaisir. Et cette unité-là, c'est justement, elle est venue au bon moment, parce que je vois les débats, qu'il y a certains mouvements radicaux qui veulent, ou il y a certaines personnes radicales, ou il y a certains internautes, ou il y a certains Facebookers, qui veulent tout le temps semer la division entre les Algériens, comme si le problème c'était les Algériens, ce n'était pas le système en place. Comme si c'est les Algériens qui avaient les solutions à un problème qu'ils n'ont pas encore créé. Peut-être qu'ils sont coupables parce qu'ils étaient restés longtemps silencieux. Peut-être qu'ils sont moitié coupables, moitié victimes
parce qu'ils étaient trop passifs, mais ils ne sont pas responsables. À partir du moment où la carte de la décision, la clé du pouvoir, le centre de décision n'est pas entre les mains du peuple algérien. Les images, c'est des belles images. C'est des images vraiment émouvantes. Émouvantes. Charcy, vraiment, j'étais vraiment... Ça m'a fait vraiment plaisir de voir Hussein qui nous dit non, c'est par rapport au Muharram, la nouvelle année, Am Saïd و ربي يخرج علينا في الخير هذا العيد السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله نكونوا في الخير والعافية. Peut-être oui, peut-être Khoya Hossein, je te l'accorde, peut-être c'est Muharram, ils ont voulu coïncider. Franchement, mais autant qu'au niveau de la présidence, on aurait pu vraiment faire un agenda différent. Le 20 août est aussi... Je pense que le 20 août est aussi important que Muharram, si ce n'est pas plus. Muharram, on peut le fêter le soir. Et la journée, on fête le 20 août. Donc ça aurait été un partage beaucoup plus sympa. Et ce n'est pas normal. De toute façon le congrès de la Sommam, il est négligé. Le lieu, le haut lieu, ce lieu de mémoire, il est négligé depuis de longues années. Pas uniquement depuis cette année-là. On va pas responsabiliser que t'es bon. Ni Bouteflika Rahfema, ni Wahed apparemment Chadli serait parti là-bas en 1984 selon un lecteur qui vient nous rapporter cette information. Malabanesh, je suis pas là pour juger ce qu'a fait Tebboune. Moi, c'est pas la personne que je juge. Moi, ce que je dis qu'il n'est pas normal d'oublier le 20 août 1956. Mais il n'est pas normal de ne rien faire pour le célébrer officiellement. Il n'est pas normal qu'un dignitaire de l'État algérien ne se déplace pas jusqu'à Ivry ou Zelagen pour se recueillir à la mémoire de ceux et de ces personnalités qui ont sacrifié, qui ont organisé l'unité de notre pays, cette unité qui a permis l'indépendance du pays. Ça, ce n'est pas normal. Voilà ce que je dis. Ce que je dis aussi, c'est que le peuple algérien, les centaines, peut-être même des milliers, je ne saurais pas les mesurer, je n'ai vu que des photos et des vidéos, les centaines et les centaines de personnes, malgré toutes les couleurs politiques différentes, malgré les intérêts personnels, malgré les divergences idéologiques, malgré les visions différentes pour l'avenir du pays, il y avait une belle communion, une très belle communion. وانا ما عجبنيش الحال شخصيا كي شفت بعض les Algériens parce qu'il y avait une image à Ifri ou Zelagen de quelqu'un واحد باللحية barbu الحرية اللي عليه بالحاج والناس بزاف ils ont utilisé cette image non عيب لا ça se fait pas وسباو هذا كيفاش والجزائر راهي في خطر non يا جماعة لازم نكونوا modérés. Il faut qu'on soit modéré. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a une barre qui est islamiste ou qui l'assume et qui veut la liberté pour aller بالحاج qu'on doit dire que le pays est en danger. لا لازم نروحوا شوية modéré. D'abord, cette personne n'est pas représentative de toutes les personnes et de tous les Algériens qui كانوا اليوم اللي راحوا حتى إفري وزلاقن باش يتكلموا على l'unité du pays, l'unité nationale et pour rendre hommage au sacrifice des Moudjahidines. De deux, إنسان هذا راهو جزائري علي بالحاج راهو جزائري من حقه أنه يدافع على أفكاره. Il a le droit de défendre ses idées et d'exprimer ses opinions à partir du moment qui n'empêche pas les autres de s'exprimer. Si Ali Belhaj veut participer à un débat démocratique mais sans empêcher les autres de s'exprimer, sans nier la liberté des autres et sans nier les libertés publiques, on est d'accord. اما باش يجي علي بالحاج ويحتم علينا لا فيزيون تاعو ويحتم علينا المشروع تاعو ويحتم علينا البروجي تاعو هذه ما نقبلهاش. خونا فارس يقول بلي سي ان اساسان اوكي جوجون لو يا خويا نجيبوا لي بروف نديروا ان بروسي ايكيتابل نجيبوا لي بروف a-t-il assassiné pas assassiné on le juge. Mais pour le moment il a purgé une peine, il est resté pendant longtemps en prison, il a purgé sa peine, il a réintégré la société. C'est aussi simple que ça. Donc on ne doit pas faire les vierges effarouchées à chaque fois نقولوا voilà خرج un islamiste او خرج un communiste او خرج etc. المهم ماراهوش هنا. المهم ce qui était beau réellement aujourd'hui, ce qui était vraiment beau, c'est cette unité, c'est cette communion, c'est les Algériens qui se rencontrent dans un endroit symbolique, historique et qui se parlent entre eux et qui défendent le changement tous
avec une seule voix. C'est comme l'Arab ibn Mehdi avec Abd Ramadan quand il disait une seule révolution, une seule voix. Ça c'était beau. Mais malheureusement, les images, ils ont été gâchées. Ils ont été gâchées, يا جماعة, ils ont été gâchées. يعني ما تقدرش تكون مليح في البلاد هذه، ما تقدرش ما تزعفش، ما تقدرش ما تضربش راسك على الحيط وتقول واش الحقره هذه وين رايحين فيها. انا هذه اللي ما حرت فيها، انا فريمون هذه اللي حرت فيها. واش صار؟ مازالهم لي زاريستاسيون يا جماعه، مازالهم لي زاريستاسيون، مازالهم لي زومبريزونمون، مازال كاين لي زانكارسيراسيون، مازال كاين الحقره، مازال كاين دي زيستوار كومبليتمون ابسورد. واليوم ما نقدرش ما نحكي لكمش الحكايه هذه اللي صارت في البواي. يعني صرات à la veille du 20 juillet. Nous sommes peut-être un pays indépendant du colonialisme français, mais nous ne sommes pas encore un pays libre. هذه لازم نقولوها ولازم نستعرفوا بها احنا كجزائريين. Nous sommes peut-être un pays indépendant, et encore, parce que l'indépendance économique, elle n'y est pas, l'indépendance politique par rapport à, elle n'y est pas totalement à 100%, même si nous avons une histoire glorieuse, mais nous ne sommes pas encore libres. وهذه نقولها ونعاودها. علاش؟ نعطيكم un exemple. اليوم في البواقي صارت حكايه نورمالمون يديروا بها لو تياتر دو لابسورد. علاش اذا كاين دي ليتيرير ولا دي جون كي يعملوا ليتيراتور اللي راهم معنا اليوم في اللايف. لو تياتر دو لابسورد c'est un genre littéraire et de théâtre, c'est un genre de littérature et de théâtre où, qui est né juste après la Deuxième Guerre mondiale, où on prend des histoires pour caricaturer un peu l'absurdité du monde, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des traumatismes énormes, il y avait des millions de morts, un monde cruel, le fascisme, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide entre le communisme et le capitalisme, le monde est devenu dangereux, il a perdu tout son sens. Tout son sens. Il y a eu des écrivains, des artistes qui ont créé le courant de l'absurde, la littérature de l'absurde. Albert Camus, Marouf Béa, avec La Peste, et ses grands romans. Il y a eu des pièces de théâtre comme Samuel Beckett, Marouf, En attendant Godot, etc. L'absurde, c'est quand il y a des histoires qui sont pas rationnelles, mais on y croit. Et elles sont belles, on y croit parce elles ont une leçon de morale, parce que le monde dans lequel nous vivons, il est totalement absurde. Ben l'absurde, ça fait البواقي. في البواقي كاين جزائري مسكين واسمه جمال مرزوق. هذا جمال مرزوق خدمته إلكتريسيان في l'hôpital à l'hôpital de البواقي. Il est parmi les militants les plus actifs du Hirak. parmi les militants les plus actifs du حراك ومعروف في البواقي. وحنا نحيوا ناس البواقي وماذا بينا يا جماعه الناس البواقي اذا راهم هنا يسو مانيفيست يحكوا لكم عليه. جمال مرزوق سي كالكان ولد فاميليا. ملي بدا الحراك براتيكمون il n'a raté aucun vendredi. C'est un homme d'une condition très modeste, électricien dans un hôpital public. Il vit à de son salaire misérable. Il, comme 10 millions d'Algériens, il rêve, il espère une meilleure Algérie, une Algérie meilleure, une Algérie vraiment libre. وش يصرى؟ ماردي درني 3 اللي فاتت الصباح بكري 7 تاع الصباح يصدموا ليهم لا بوليس بيركيزيسيون فيولونت في دارو. بيركيزيسيون فيولونت صدموا لا بوليس بعربي تضرب البيبان تجي داخل. بيركيزيسيون يجوا يرفدوه هو ومرته. سمعوا مليح، هو ومرته داوهم في زوج الكوميسارية. علاش مرته داوها؟ Parce que ils étaient en train d'enquêter sur un statut sur Facebook, une publication sur Facebook. Une publication sur Facebook تاع البيركيزيسيون. ما صارش في اي دولة في العالم هذه، غير في الجيري بالك لي بيي هادو là-bas. Il y a pas la Corée du Nord, je pense pas que Facebook est accessible là-bas. Donc là, je peux pas comparer avec la Corée du Nord. L'Érythrée ou la Birmanie, t'as les militaires, je sais pas. Si داروا une enquête, la police عندهم une enquête كاين واحد الصفحة، une page Facebook يعيطوا لها صفحة أصدقاء البواقي. هادو صفحة أصدقاء البواقي داروا دي ستاتيو، داروا في ستاتيو انتقدوا تبون. انتقدوا تبون وهضروا على هواري بومدين. C'est une page Facebook qui a critiqué le pouvoir algérien à travers ses figures symboliques. تبون ورؤساء الجزائر منهم هواري بومدين.
La police شاكة سوبسون باللي جمال مرزوق هو الادمينستراتور تاع لاباج هادي صفحة اصدقاء ام البواب. كي رفدوه علاش داو مرتو معاه؟ باسكو قالك مرتو الان لابونمون ا دي اس ال يعني لابونمون انترنت مسجل على اسمها دونك لي كومبليس. سبحان الله ربي يخلق ويفرخ. يعني واحد عنده ابونمون دي اس ال يجي يدخل يدير كيش حاجه يولي انا ثاني ريسبونسابل، هذه ما عندها حتى معنى يا جماعه. رفدوها هي جمال مرزوق ومرتو داوهم الكوميساريه تاع ام البواقي. قعدوا ils ont été placés en garde à vue, ils ont dormi là-bas toute la nuit. هو مرتو بايته في الكوميساريه وهو بايت في الكوميساريه. لو ميركودي عشيه لا بوليس كمل خدمتها وين تديه ديريكتومون دوفون تريبيونال تاع ام البواقي، تريبيونال ام البواقي وين il sera donc inculpé داروا 6 chefs d'inculpation. سمعوا مليح pour un statut sur Facebook. يعني نحكي لكم pour un statut sur Facebook. صاباج فيسبوك اسمها صفحة أصدقاء أم البواغي. داروا ان ستاتيو فيسبوك اون بوبليكاسيون على تبون وتاريخ الجزائر هو اللي بومدين. السيد كي حكموه لا بوليس هو نكر جمال مرزوق قال ماش معنا خاطرني يدير لاباج. ما نعرفهاش انا هذه لاباج. قالوا له باللي انت واش صابوا عليه كيفاش صابوا عليه ما لا باليش. مرتو داوها كيف تريبيونال يعني بيتوها في كوميساريه وداوها. مرتو علاش داوها لابونمون دي اس ال على اسمك. ما صراتش هذه يا جماعه فيلم اللي نقول لكم. اسمع مليح كي جا واش داروا له 6 شيف دانكولباسيون. وشنو هما؟ atteinte à l'image du président de la République تبون، offense au président هو اللي بومدين accusation. داروا له تهمه كوم كوا تعدى على تكلم على لا غروند موسكي atteinte à l'institution de la grande mosquée d'Alger. même la grande mosquée دخلوها له في التهم. داروا له حتى تهمه باللي كوم كوا سب وشتم عقبه بن نافع. عقبه بن نافع un personnage historique parmi les concurrents arabes du Maghreb berbère. شوف دخلوا له عقبه بن نافع، دخلوا له بومدين، دخلوا له تبون، ودخلوا له لا غروند موسكي دالجي. ما صراتش في اي تاريخ العالم. السيد رفدوه مع مرتو ومرتو جابوها ما تريبيونال والجوج يقول لها بلي انت راكي كومبليس باسكو راجلك استعمل لابونمون ا دي اس ال اللي كان على اسمك. فين؟ مع الاخر ا 21 واش يصرى 21 الاربعاء في الليل ا 21 واش يصرى؟ Le juge décide de placer sous mandat de dépôt Jamal Merzouk. La wilaya de Oum el-Bouaghi s'est constituée partie civile, elle a déposé plainte contre Jamal Merzouk زعما parce qu'il y a eu atteinte au président de la République. ما فهمتش انا الولايه واش دخلها في الوسط، واش دخل الولايه في العقل في هذا الدوسي، واش دخل عقبه بن نافع في الدوسي هذا، واش دخل في هذا لا غروند موسكي في هذا الدوسي، الله اعلم. مرتو مسكينه واش يديروا لها؟ الا ايتي بلاسي سو كونترول جوديسيير. داروها تحت الرقابه القضائيه وطلقوها والراجل بعثوه الحبس. يا جماعه comment on peut prétendre, comment on peut être fier de l'indépendance du pays quand on voit une hogra pareille. C'est une catastrophe. Un statut sur Facebook. هذا داروا عليه حكايه كاع باسكو كان ستاتيو سور فيسبوك. يعني كان جمال مرزوق خرج برا ودار يعني مظاهرات ولا دار لافتات كان ضربوا خلاص داروا له الاعدام. ستاتيو سور فيسبوك تروحوا تحكموا السيد من الدار ودخلوا له مرتو باسكو انا نابونمون ا دي اس ال سون نون. لا حياه لمن تنادي خلاص. هنا العداله الجزائريه رحتوا بعيد. هذه كاع سي à la veille du 20 août. à la veille de la célébration du 20 août. يعني à la veille de la célébration d'un événement national historique qui nous rappelle notre combat contre le colonialisme. Donc le colonialisme ما خرجش كي نشوف جزائري مسكين شحال 64 ans après le congrès de la Soumam يجي جزائري اليوم باسكو كتب حاجه في الفيسبوك. هو نكر على كل حال. انا نقول ايماجينو كاو كتبها لو درامي اللي هو ماشي من حقنا احنا on n'a pas le droit de critiquer la personne d'Abdelmajid Tebboune. على le président de la République est un personnage qui est sacré. على هذا راه مذكور في القرآن، مذكور في التوراة ولا مذكور في الإنجيل ولا il est cité dans la Bible dans le Coran. إذا أنا تريما تشبيه تبون نهار الأول كي جا قال لك ما تعيطوليش فخامته خلاص نحو هذا فخامته. يا كنتو ما تنحوا فخامته من وطرموا الناس في الحباس parce qu'ils ont publié un statut Facebook sur تبون. عيب. Ça se fait pas يا جماعة. هو اللي بومدين مات الله يرحمه.
En quoi critiquer Houari Boumediene est une atteinte à la mémoire de Houari Boumediene. N'ayez fait, moi. En quoi critiquer Houari Boumediene est une atteinte à la mémoire de Houari Boumediene. يعني Houari Boumediene ما شحال في القبر تاعو ما شحال ما صافا عقبه بن نافع ولا غروند موسكي كيف لا غروند موسكي دارجي خلاص في انستيتيوشن ساكري شغل غدوه ان شاء الله اي جزائري صحفي ولا يكتب بلي هذا الجامع ما سحقوش باسكو صرفنا عليه 2 مليار دولار ما على بالناش نروحوا الدراهم وما على بالناش اسكو فيها فساد ولا لا غدوه ان شاء الله يخلص عليه في الحبس كي نطبقوا المنطق تاع التريبيونال تاع البواكي ونطبقوا المنطق تاع لي زوتوريتي لوكال تاع لي زوتوريتي لوكال لي زوتوريتي جوديسيير تاع le comment ça s'appelle le tribunal de Oumel-Bouagui. Donc personne n'a le droit, plus personne n'a le droit de critiquer la grande mosquée d'Alger. Plus personne n'a le droit de critiquer Uqba ibn Nafi'. Donc Inch'Allah les Algériens يكتبوا statut Facebook على الامير عبد القادر يدخلوا الحبس يكتب statut Facebook على ما لا باليش على كيش على قايد صالح يدخل الحبس بس ثاني كي هذوك اي بيرسون. Donc on a le droit de dire rien en Algérie. On a le droit de dire rien. On peut rentrer en prison pour n'importe quoi en Algérie. Pour n'importe quoi en Algérie. Pour n'importe quoi. هذه ما عندها حتى معنى هذه يا جماعة. هذه ما عندها حتى معنى ولازم يا جماعة عيب وما نقدروش نقولوا باللي اليوم nous sommes indépendants. On ne peut pas être fier de cette situation. Franchement, on ne peut pas être fier de ce pays. On peut être fier du combat qui a été mené par nos ancêtres. On peut être fier par les sacrifices qui ont été faits pendant la guerre d'indépendance. On peut être fier de ce qui a été accompli à cette époque-là. Mais ce qui est accompli à cette époque-là, à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas être fier. Je ne pense pas Belli, عربي بن مهدي ولا عبان رمضان ولا ديدوش مراد ولا الكولونيل عميروش ولا هذو الناس قاعد يديروا الثوره وضحوا بحياتهم باش على جال البلاد هذه جو بونس با كيزون ساكريفي leur vie pour que اليوم يشوفوا بلي الجزائر يدخل الحبس على جال ستاتيو فيسبوك ديبيل سور اون باج فيسبوك ديبيل بالك حتى واحد منهم ما يعرفها حتى واحد ما يعرفها اكسيتيرا وندخلوا الحبس pour نستقلوا سي شيف d'inculpation يعني قبل بابلو اسكوبار خاص باك يقول لك بلي هذا جمال مرزوق هذا جمال مرزوق هو جمال مرزوق هذا هو اسامه بن لادن هو اسامه بن لادن واش خاص يقولوا لنا بلي هو اسامه بن لادن ولا ما على باليش ما يلصقونا يردوا كاش ارهابي كبير ولا سي دو n'importe quoi c'est du vraiment du n'importe quoi et je peux pas vous dire que ça m'a touché vraiment je sais pas si vous pouvez sentir le poids de la hogra. Une hogra absurde. Une hogra qui n'a pas de sens. وين انا رايحين بها؟ شحال كل يوم امبارح حكينا على عمار شبالة هايدا اليوم حكينا على جمال مرزوق وين رانا رايحين يا جماعة؟ كل يوم رانا دوبي ملي بدا الحراك هو رواح دوبي لو موا دو جوان 2019 هو رواح كل يوم رانا نحكوا على دي كوا سي كوا لاكtualité سي كوا لو كوتيديان تاعنا اون الجيري atteinte aux libertés publiques atteinte à la liberté de la presse emprisonnement arbitraire détenus d'opinion détenus politiques المشاكل وين رانا رايحين يا جماعه ما باليش وهذو c'est-à-dire que malheureusement هادو لي جون كيما عمار شبالة جمال مرزوق ناس ما سمعناش بهم ils sont pas médiatisés parce qu'ils viennent de l'arrière pays يعني de l'Algérie profonde dans les wilayas de l'intérieur du pays il se passe واحد les atteintes واحد les dépassements واحد les menaces واحد le harcèlement contre les libertés publiques mais c'est du jamais vu je vous dis la vérité c'est du jamais vu نعطيكم un exemple اليوم في مستغانم اليوم هذه صراحه انه في مستغانم اليوم شحال le 20 août au moment où nous voulons célébrer le recouvrement de la souveraineté nationale et le sacrifice dans notre combat contre le colonialisme في مستغانم on a arrêté 3 personnes Oussama Tifour Zakaria Djahid Kassem Zerwel et Mohamed Ben Mohamed باسكو علاش حبسوهم باسكو داروا ان لايف في فيسبوك انتقدوا فيه الدولة تكلموا على الحالة اللي ماشي مليحة تاع الجزائر ils ont parlé du changement en Algérie ils ont critiqué la situation de leur pays dans un live juste après le live جاو يفدوهم لا بوليس كانوا يشوفوا فيهم كملت اللايف يطلع كوميساريا
الفيتو اطلع عندي قسامو مي ليسيونا عايشين. كملوا لايف يا جماعه، هذه في مستغانم اليوم، هذه اليوم لو 20 جويه لو 20 اوت. نعاود نعطيكم اساميهم: اسامه تيفور، زكريا جاهد، قاسم زروال ومحمد بن محمد. Vous pouvez vérifier leur histoire. Vous pouvez même chercher leur nom et demander. جماعه داوهم جوست ابري لو لايف، كملوا لو لايف جايبوا رفدوهم. وإننا رايحين بها يا جماعه. بابا ما نقدروش نكملوا هكذا. يا البلون va étouffer, ça va exploser. Ça va exploser. Tu vois, on a fait une révolution du 1er novembre, on a gagné contre le colonialisme français, باش à la fin وين نروحوا ça aboutit à ce que l'Algérie devienne une prison à ciel ouvert. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que ce que le régime algérien ne veut pas comprendre. Les Algériens ne vont pas se taire. Wallah ta'ammar al-hbas. Il faudra construire des centaines de prisons, voire des milliers de prisons. Les Algériens vont continuer à exprimer à défendre leur liberté. Ils vont continuer à exprimer le malheureusement, Inch'Allah, on a Facebook, on a Internet, vous fermez le pays, نديروا des barodages, ونغلقوا قسام البلاد هذه كاع وخلاص، ونتقاتلوا بيناتنا ونموتوا كاع ونتهناو. ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى يا جماعة. ما عندها حتى معنى. مستغانم نروحوا الأضرار. أضرار خونا عبد المجيد صالحي سهلي. عبد المجيد سهلي كيف il a été placé en garde à vue في الكوميساريات تاع أضرار pour des publications sur Facebook. Ces publications ont été qualifiées d'outrage à corps constitué ou d'atteinte à l'ordre public, atteinte à l'unité nationale, etc. Et pourtant هذا مسكين le militant ثانيك l'un des militants du حراك في أضرار خونا عبد المجيد سهلي واش قال في فيسبوك واش هدر؟ il a critiqué des dirigeants locaux de la wilaya d'Adrar. C'est tout ce qu'il a fait. هدر على quelques responsables de la sécurité في la wilaya d'Adrar. لقى روحو على جال ستاتيو بوبليكاسيون sur فيسبوك، عاودوا عيطوا له ودخلوه وبلاصاوه en garde à vue. من بعد il y a eu داوه devant procureur devant tribunal تاع أضرار. Le juge d'instruction il a été relâché. من بعد عاودوا حكموه parce qu'il y a eu un rassemblement devant tribunal. Film. Et des histoires comme ça, nous en avons des centaines, nous en avons des milliers des histoires comme ça. Ça doit cesser ce genre de comportement. L'Algérie va exploser si on continue de cette manière. Il y a des dizaines هذو الحكايات اللي رانا سامعين بهم. خلينا من الحكايات اللي ماناش سامعين بهم، ما بالناش شنو صاري. Il y a des histoires dont on n'a pas entendu parler d'eux. Il y a beaucoup d'anonymes, voilà, des anonymes dans des wilayas à l'intérieur du pays, pour des publications sur Facebook, pour des commentaires sur Facebook, pour des dessins sur Facebook qui يجوا يترفدوا يديروا لهم enquête. Voilà, يجبد لك l'adresse IP تاعك والادريس IP تاعك يقول لك انت يروح للدار يرفدك ويحطك في الحبس ويديك تريبيونال. L'Algérie a été maïch hadith al 20 août 1965. Je suis désolé, hein. Ce n'est pas cette Algérie dont ils ont rêvé les organisateurs du congrès de la Soumam de 1956. Ce n'était pas cette Algérie-là. L'Algérie n'a rien à voir avec les idéaux de la guerre de l'indépendance. C'est une Algérie qui n'a rien à voir avec une seule révolution, une seule voie, comme a dit Arabi Ben Mehdi, Allah yarhamou, ou Abban Ramadan. Cette Algérie-là n'a absolument rien à voir avec le congrès de la Soumam. Je le dis et je le redis. Ça n'a rien à voir. Cette Algérie-là, peut-être qu'elle est indépendante, mais elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Les Algériens qui sont en l'Algérie, ce sont des prisonniers en sursis. Voilà. C'est un peuple qui est en sursis. N'importe qui, il يترفد ويحطوه في الحبس. N'importe qui. يروحوا للدار يرفدوك، يتلحق باللي سيتوان يرفدوه مع مرته ويقولوا لمرته باسكو سي ان ابونمون دي اس ال على اسمك وداروها تحت الرقابه القضائيه
pour 6 chefs d'inculpation, 6 chefs d'accusation, qui sont toutes liées à un commentaire sur Facebook, à une publication sur Facebook, qui est totalement débile, خلاص ما بقاش. On a dépassé toutes les limites rouges. On a le fond. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il faut se reprendre en extrême urgence. البلاد هذه لازم نسلكوها باسكو نكملوا في هذا الطريق. والله العظيم راح يخرجنا في جهه والله ما فيهاش خير. نقولها ونعاودها. Il vaut mieux prévenir que guérir. هذه لا ريبريسيون فيروس. هذه les dérives totalitaires. هذا l'emprisonnement abusif. Cette politique d'emprisonnement quotidien des Algériens, elle ne mènera pas le pays vers le meilleur. شفنا la Syrie, واش كانت دير؟ شفوا la Syrie يا جماعة. Le régime syrien, c'était une prison à ciel ouvert. C'est vrai, c'était un régime moderne, laïque, et avec une bonne école, une Syrie qui résistait un peu économiquement, une Syrie qui voulait les Hamas faire le bras de fer avec Israël, etc. Mais la répression, l'absence de démocratie, l'absence de la liberté, l'absence de l'humanisme, l'absence de la possibilité de respirer et de vivre dans son propre pays. وين راحت بها لا سيري؟ لا سيري والله هي مقسومة كاع، elle est divisée, elle est colonisée entre la Turquie, l'Iran et la Russie. شفاو على العراق تاع صدام حسين، une dictature atroce. صدام حسين ما يحمل aucune différence، اللي يهدر condamné à mort، اللي يهدر رفدو تيريو عليه. صدام حسين كيفاش خلصت عليه؟ العراق اليوم واش راهو؟ colonisé à moitié, divisé entre les colonisés par les Iraniens et les Américains. شوفوا شو صار في اليمن qui est une ancienne dictature. شوفوا شو صار في ليبيا. شوفوا toutes les dictatures vieillissantes. شوفوا toutes les dictatures comment elles finissent. Aujourd'hui, nous célébrons la fin. Nous célébrons le succès d'un combat, le succès d'une guerre contre le colonialisme. Mais d'autres formes de colonialisme sont en train de revenir dans notre pays. Et d'autres formes de colonialisme menacent notre pays. Et cette fois-ci, le colonialisme moderne n'a rien à voir avec le colonialisme ancien. Le colonialisme moderne, il est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus dangereux, il est beaucoup plus psychologique et économique, il est beaucoup plus dur, et il est beaucoup plus cruel. وما كاينش اللي يسلكك. من بعد ما نقدروش même pas كيفاش نبكوا على بلادنا. Il est temps de se ressaisir. Pour se ressaisir, il faudrait revenir aux images de l'unité. Les شفناهم اليوم في إفريقيا وزلقة. Tant que les Algériens sont unis, il y a de l'espoir. L'unité et l'union, la solidarité, se battre tous pour un seul combat, pour un seul message, le changement pacifique et démocratique. Si on reste unis pour ça, si on reste unis pour cette cause, نروحوا بعيد. Si on redevient et on perd notre temps dans les polémiques stériles, au moment où le régime algérien est en train de se durcir, est en train de devenir fou, c'est un régime de folie. تقدر واحد ترفدوا مع مرته وتحطوه في الحبس ومرته تحت الرقابه القضائيه على جال ان ستاتيو sur فيسبوك ودير له 6 اكيوزاسيون. هذا هبال ماهوش ديكتاتور، هذه هبال. ربي يجيب الخير يا جماعه. Je préfère يا جماعه que se contenter de cela aujourd'hui. Je suis d'accord, la situation est explosive, mais beaucoup de nos compatriotes en Algérie ont du mal à voir notre live à cause des lenteurs et des perturbations sur les réseaux internet. Donc on laissera les autres sujets économiques et financiers pour demain, comme ça on aura le maximum de personnes qui pourront nous suivre. Encore une fois, صحة عيدكم pour Muharram, والله يخرجنا بالخير والهنا السنة الجديدة الهجرية. Et encore une fois, bravo pour le 20 août 1956. Gloire à nos martyrs. Allah yarham shuhada. Quant à nous, on se retrouve Inch'Allah demain pour d'autres lives où on pourra parler et progresser et débattre et analyser ensemble d'autres sujets.